Freddy et les pois magiques. « Haricot, haricot, ça fait péter comme un grelot », disait la mère à son petit garçon chaque fois qu'il avait besoin de péter, après avoir mangé une soupe copieuse aux haricots ou aux pois. Mais cette histoire n'a rien à voir avec les pets. Elle parle plutôt de pois, et plus précisément de pois très spéciaux, des pois magiques. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais même pas s'il en reste encore. Voici l'histoire. Un petit garçon vivait seul avec sa maman sur une petite île de Bretagne, l'île de Bréhat, que l'on surnomme l'île aux fleurs et aux rochers de granit rose. Le petit garçon, il s'appelait Friedrich, mais tout le monde l'appelait Freddy, était très seul et souhaitait avoir un petit frère ou une petite sœur avec qui jouer. Mais comme sa maman était seule et que le dur labeur à la ferme ne lui laissait pas de temps libre, cela resterait sans doute un rêve. Son papa était mort 2 ans auparavant. Son bateau de pêche n'était pas revenu du large de la mer d'Iroise. Depuis, ils vivaient seuls à la ferme. Là-bas, sur la petite île, il n'avait même pas de chien, alors qu'il y avait suffisamment de place, mais sa maman n'était pas d'accord. « Il nous mangerait les cheveux », avait-elle dit. Comme souvent, il était assis sur la falaise, regardant la mer, observant les vagues qui venaient de se briser contre la paroi abrupte. Parfois, les embruns l'éclaboussaient. « C'est tellement ennuyeux. Si seulement j'avais un camarade de jeu, on pourrait s'amuser à faire voler un cerf-volant. Ou on pourrait construire une tente, ou jeter des cailloux dans le puits. Non. » Freddy sursauta. Qui venait de parler? Il n'avait pas parlé de construire une tente, ni même de jeter des cailloux dans le puits, ce qui était strictement interdit. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait personne. « Ici, en haut », dit la voix, et Freddy leva les yeux. Effectivement, il vit une mouette qui volait en cercle au-dessus de sa tête et semblait lui parler. « Depuis quand les mouettes peuvent-elles parler ?» s'écria Freddy. « En fait, elles ne le peuvent pas, mais tu as touché notre cœur, et quelqu'un qui t'aime beaucoup et qui te regarde toujours m'a envoyé vers toi. » « Envoyé vers moi ?» Freddy ne comprenait pas très bien. « Oui, tu pensais que ton papa t'avait oublié pendant un moment? Il voit bien à quel point tu es triste et seul. » Freddy avait presque envie de pleurer. Il avait vraiment aimé son papa et, d'une certaine manière, cela n'avait jamais cessé. « Écoute, je vais t'apporter quelque chose de ton papa. » Elle s'assit alors sur un rocher à côté de Freddy et régurgita 5 petits pois verts de son jabot. Tu ne le sais peut-être pas, mais la plupart des oiseaux ont dans leur gorge une sorte de réservoir où ils peuvent stocker de la nourriture pour leurs petits. Et cela s'appelle un jabot. Des pois? Oui, mais des pois très spéciaux. Alors écoute bien ce qu'il en est de ces pois. Ils sont très rares sur la planète, et ceux-ci ont plus de 100 ans. Puis la mouette raconta une histoire étrange sur ces pois magiques. Si un enfant aime beaucoup son père, et que le père aime beaucoup son enfant, mais que les deux ne peuvent plus être ensemble, c'est précisément dans ce cas que les pois magiques peuvent aider. Garde bien ces pois. Chaque fois que tu te sens très seul, abandonné, tu dois en sortir un, le tenir fermement dans ta main et penser à une personne à qui tu aimerais parler à cet instant précis, à qui tu souhaites demander conseil, à qui tu souhaites te confier. À partir de ce moment, cette personne t'accompagnera et vous pourrez parler de tout et discuter. Mais lorsque le soleil se couchera, cette personne devra retourner dans sa propre dimension, car le délai ne peut pas être prolongé. Ne gaspille pas les 5 pois. Tu ne peux appeler chaque personne qu'une seule fois, alors réfléchis bien avant de les utiliser. Sur ces mots, la mouette s'envola
et Freddy se retrouva avec les 5 pois magiques dans la main. Il sortit un mouchoir propre de sa poche et y déposa les pois. Puis il repensa à tout ce que la mouette lui avait dit. Un sentiment merveilleux l'envahit. Il n'était plus seul, d'une certaine manière. Pendant quelques jours, il se promena sur l'île avec son trésor, soigneusement noué dans le mouchoir propre dans sa poche, regarda la mer, sourit, regarda le ciel, écouta sa maman, pensa à son papa, vit ses camarades de classe et sut avec certitude qu'il n'était plus aussi seul, car chaque fois qu'il le voulait, il pouvait parler à quelqu'un. Mais avec qui? Peut-être Albert Einstein, qui était censé être un homme très intelligent, ou avec un ami qu'il ne connaissait pas encore. Mais comment s'appelait-il? Il n'avait pas de frère, cela aurait été parfait. Au bout de quelques semaines, il eut la bonne idée. Il allait demander à son papa. Par un bel après-midi assis sur la falaise, il regardait la mer, prit un des pois magiques dans sa main et pensa très fort à son papa. Et que veux-tu que je te dise? Tout à coup, son papa était assis à côté de lui prit la main et le regarda dans les yeux. « Merci, dit son papa. Merci d'utiliser l'un de tes précieux pois magiques pour moi. J'ai tant de choses à te raconter. » Freddy se mit à pleurer. Il n'avait vu son papa que dans ses rêves pendant si longtemps. Et maintenant, il était assis à côté de lui, même s'il était un peu transparent. « Papa, je me sens si seul », fut la première chose qu'il parvint à dire. « Tu me manques tellement. Nous allons changer cela immédiatement. Mon petit garçon ne sera plus jamais seul. » Et le père fit un geste de l'index, et là, venant de très loin, quelque chose courut vers Freddy. On ne pouvait pas encore voir ce que c'était. Enfin, il put le distinguer. C'était un chat qui courait, mais un très gros chat. Freddy n'avait jamais vu un chat aussi gros ici, dans les fermes. Son père dit « Regarde, c'est Gino. Gino est un ocelot. Il était maintenant ton ami et tu ne vas pas le croire, mais il comprend tout ce que tu penses. Bien sûr, il ne peut pas parler, mais tu comprendras ce qu'il pense. Avec le temps, vous apprendrez à devenir les meilleurs amis du monde. » Sur ces mots, le père arracha quelques poils de la fourrure du chat, arracha quelques cheveux de la tête de Freddy et commença à frotter les 2 poils l'un contre l'autre. Rapidement, ils formèrent une petite boule de poils méconnaissable et inextricable, complètement emmêlée et inséparable. Puis le père la jeta du haut de la falaise. Personne ne doit pouvoir la trouver. Personne ne doit pouvoir la démêler. Jusque-là, vos esprits resteront unis et chacun comprendra l'autre. Et en effet, les miaulements et les ronronnements du chat se transformèrent en mots et en pensées dans la tête de Freddy. Il comprenait parfaitement Gino l'ocelot. Quelle sensation merveilleuse, il avait un ami. Freddy resta assis sur la falaise, une main dans celle de son père. Ils parlèrent du passé, de maman, de la ferme, de la nostalgie, du manque. Et à côté d'eux était désormais assis Gino, qui faisait désormais partie de Freddy. Puis le soleil se coucha et son papa d'outre-tournait dans sa dimension. « Fais attention, il ne te reste plus que 4 pois magiques, » dit son père, après l'avoir serré tendrement dans ses bras. Puis il embrassa Freddy sur le front et disparut lentement. « Viens, Gino, nous rentrons à la maison. Je dois te présenter à maman. Ça ne va pas être facile. » Contrairement aux craintes de Freddy, sa mère fut immédiatement séduite par le grand chat. « J'ai toujours préféré les chats aux chiens. Tiens, il s'appelle Gino et il t'a simplement suivi. » « Bah ça c'est pas tout à fait.
j'étais assis là-haut sur les falaises et je disais à mon père que je me sentais si seul. Et à ce moment-là, Gino est arrivé et s'est resté avec moi. Alors, c'est ainsi que cela doit être, furent les derniers mots de sa mère à ce sujet. Et dès lors, Gino devint un membre de la famille à part entière. 3 années passèrent, et il ne se passa pas un seul jour sans que Freddy et Gino ne soient ensemble. Parfois, ils s'asseyaient l'un à côté de l'autre, en silence, du moins, c'est ce qu'il semblait de l'extérieur. Mais en réalité, ils échangeaient leurs pensées et s'entendaient à merveille. Freddy commença à aider de mieux en mieux sa mère à la ferme, tandis que Gino éloignait les rats et les souris du silo à grains. En effet, il savait très bien se nourrir tout seul et n'était un fardeau pour personne. Mais la mère tomba malade et il n'y avait pas de médecin sur l'île. Elle s'affaiblissait de plus en plus et dut bientôt garder le lit. Fièvre, sueur, propos incohérents. Que devait faire Freddy? Gino ne savait pas non plus quoi faire. Il n'y avait qu'une seule solution. Il devait utiliser un petit poids magique, et pour cela, il voulait demander conseil à un médecin. Mais lequel? Il se souvint alors du nom d'un médecin dont son père lui avait parlé, un nom qui lui rappelait quelque chose de délicieux, c'est pourquoi il s'en souvenait. Petite Suisse ou quelque chose comme ça. Il monta dans sa chambre, chercha son mouchoir, en sortit un petit poids magique, le serra dans sa main et pensa intensément. Docteur Schweih, Petite Suisse. Il fallut un petit moment, puis une voix à côté de lui dit « Petite Suisse? Eh bien, je ne suis pas un petit fromage frais, mon garçon. Mais c'est presque ça. » Freddy leva les yeux de sa concentration. Et, en effet, un vieil homme, avec un grand front et un regard d'une bonté infinie, était assis à côté de lui, vêtu d'un habit simple, et le regardait de ses yeux pétillants d'intelligence. « Mon nom est Albert Schweitzer. On m'appelle aussi le docteur de la forêt vierge. Tu dois être un garçon très spécial pour qu'on m'accorde de revenir sur Terre en esprit. Comment puis-je t'aider, jeune homme ?» Et Freddy lui parla de sa mère malade et de son inquiétude. « Alors allons-y vite. Je voudrais examiner ta maman pour voir si je peux l'aider et comment. » Peu après, le grand médecin et Freddy accompagnés de Gino se trouvaient au chevet de la mère et le docteur examinait attentivement la patiente. « Eh bien, une tisane ne suffira pas. Elle doit être opérée dans un hôpital. Elle a une appendicite. Ce n'est pas grave, mais il faut agir rapidement. Bien sûr, il n'y avait pas d'hôpital sur la petite île de Bréhat, mais Freddy connaissait quelqu'un qui se rendait régulièrement à Paimpol, sur le continent, en passant par la pointe de l'arc ouest avec son bateau. Sa mère fut donc transportée à l'hôpital en quelques heures. À la tombée de la nuit, elle avait déjà été opérée, mais le médecin avisé dut prendre congé tôt. Il ne restait plus que 3 poids magiques. Une fois encore, beaucoup de temps s'écoula. « Penses-tu que les autres animaux pourraient aussi me comprendre ?» demanda-t-il un jour à son ocelot. Gino répondit par la pensée. « Eh bien, je les comprends, tout comme je te comprends. As-tu déjà essayé ? Non, mais j'y pense en ce moment. Imagine que je puisse parler aux animaux comme je te parle. Ce serait génial. » Il y avait autrefois un homme en Amérique qui pouvait parler à presque tous les animaux. Il s'appelait Dr. Dolittle, je crois, mais il est mort depuis longtemps. Gino bâilla, s'étira et se recoucha paresseusement. « Je pourrais apprendre quelque chose de lui, » dit Freddy en se demandant s'il devait utiliser un poids magique pour cela. Il voulait peut-être devenir une sorte d'ambassadeur des animaux, car aucun parlement ne représentait les animaux, leurs besoins et leurs préoccupations.
Cette idée lui semblait être un bel objectif de vie. Il était déjà tard aujourd'hui, mais demain matin, tôt, il prendrait un petit poids magique pour passer toute la journée à discuter avec le docteur Dolittle. Ensuite, il verrait bien. Le lendemain était un dimanche, et, dès l'aube, Freddy et Gino étaient assis à leur endroit préféré, tout en haut de la falaise, et regardaient la mer. Freddy sortit avec précaution l'un des 3 poids magiques restants de son vieux mouchoir. Il rangea les autres dans la poche de son pantalon. Puis il pensa intensément au docteur Dolittle. L'air se mit à scintiller, et le docteur Dolittle apparut devant lui, en taille réelle. « Qui m'a appelé ?» demanda-t-il immédiatement. « En fait, nous deux, » répondit Freddy en se présentant. « Je m'appelle Freddy, voici mon ami Gino. Nous avons parlé de vous, et j'ai beaucoup de questions auxquelles vous seul pouvez répondre. »« Je vois, » dit Dolittle. « Tu peux donc parler à un Oslo. C'est bien sûr une situation très particulière. Comment puis-je t'aider, mon garçon ?» Freddy lui raconta l'histoire de la mouette au poids magique, comment elle lui avait parlé, lui parla de son père, comment celui-ci lui avait présenté Gino, du fait que Gino et lui pouvaient communiquer comme des personnes normales, même si ce n'était que par la pensée. C'est alors que j'ai eu l'idée de savoir s'il était possible de parler à d'autres animaux ou de les comprendre. « Oui, tu veux devenir vétérinaire ?» lui demanda le docteur Dolittle. « Non, en fait, je voudrais aider les animaux à faire entendre leur voix en tant qu'ambassadeur, en quelque sorte. »« Freddy, c'est une idée très louable. Je vais t'aider du mieux que je peux. »« Docteur Dolittle, Gino m'a dit qu'il pouvait comprendre les autres animaux aussi bien que moi, mais je ne comprends que lui, sauf peut-être la fois où la mouette m'a parlé, mais j'étais sûr qu'elle avait vraiment parlé. Eh bien, tu dois avoir un don très particulier pour pouvoir comprendre un ocelot. » Il s'entretint ensuite un moment en silence avec Gino. Freddy, cependant, comprenait chaque mot, et bientôt, les 3 communiquaient par télépathie. « Bon, invitons maintenant quelqu'un d'autre à se joindre à notre conversation, » déclara Dolittle par télépathie. Il leva alors un doigt, et bientôt, une abeille vint s'y poser. « Chère Madame l'abeille, voici Gino et mon ami Freddy, » dit Dolittle en saluant l'abeille. « Enchanté, Dr. Dolittle. Nous avons beaucoup entendu parler de vous dans la ruche, » bourdonna l'abeille. « Freddy peut communiquer avec Gino et aimerait également participer à votre monde de pensée. Pourriez-vous l'inviter ? Il aimerait en effet devenir l'ambassadeur des animaux au Parlement des humains. » Eh bien, dit l'abeille, et puis Freddy comprit ce qu'elle lui disait. « Bienvenue dans notre monde des pensées, Freddy. »« Bienvenue aussi dans mon monde des pensées, » dit Freddy, stupéfait que la petite abeille résonne si intensément dans sa tête. Puis le docteur Dolittle lui dit « Tu vois, Freddy, ce n'est pas si difficile, mais il faut être invité par les autres espèces, puis on peut parler à presque tous les animaux, s'ils sont prêts à le faire. Je n'ai d'ailleurs jamais réussi avec les escargots, c'est un conte de fées. Ils réfléchissent aussi lentement qu'ils rampent. » Tout le monde éclata de rire. Dolittle prit congé de l'abeille, puis fit la proposition suivante. « Venez, allons rendre visite à d'autres animaux, et voyons s'ils veulent parler à Freddy. » Les 3 amis quittèrent donc la falaise pour aller parler aux chèvres, aux chevaux, aux vaches, aux chiens, aux pigeons, aux lapins, aux poules, aux oies, aux canards, à un couple de cigognes, aux mouettes et aux albatros. Il s'adressa à tous de la même manière, et tous invitèrent Freddy à partager leurs pensées. La journée se termina ainsi ici, et le docteur Dolittle dut retourner dans sa dimension. Merci beaucoup pour cette journée, pour la leçon, pour les connaissances.
J'espère devenir un jour un bon ambassadeur des animaux. J'en suis convaincu. Ton père sera fier de toi. Si j'avais un fils comme toi, je serais fier. J'aime beaucoup mon père, vous savez, Dr. Dolittle. Je pense que ton cher père le sait aussi. » Puis Dolittle disparut dans le crépuscule. Nous ne savons pas aujourd'hui si Freddy a jamais utilisé les autres poids magiques qui lui restaient, ni où il se trouve. Mais Freddy est devenu à 25 ans le plus jeune ambassadeur du Parlement. Un ambassadeur dédié uniquement aux animaux, à leurs besoins et à leurs préoccupations. Et si tu y prêtes particulièrement attention, qui sait, peut-être pourras-tu toi aussi comprendre l'un ou l'autre animal et trouver en lui un bon ami. Et maintenant, fais de beaux rêves avec Freddy et son ocelot Gino.